Bonjour, je souhaitais partager avec vous les retours que m'a fait une cliente aujourd'hui suite à notre séance. Elle me dit « Frédéric, vous êtes incroyable, vous m'avez permis de ressentir tout ça dans mon cœur, alors que franchement au début je me suis vraiment demandé si cette séance allait servir à quelque chose tellement j'étais fermée. » Alors je trouvais que c'était pour moi intéressant de profiter de ce retour-là pour vous décrypter un petit peu ma méthodologie et comment ça fonctionne concrètement dans le vif du sujet. La thématique de cette séance tournait autour de je ressens un trop plein d'émotions, mais je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas d'où ça vient, et surtout pour moi c'est vraiment handicapant au quotidien et j'aimerais vraiment comprendre d'où ça vient. Ça c'est vraiment intéressant parce qu'en fait on a là tous les ingrédients pour faire une séance que j'appelle moi une séance waouh. C'est-à-dire que l'on a un vrai besoin. C'est pas juste quelque chose qui me dérange, dont je peux m'accommoder rapidement comme ça. Non, là on a vraiment quelque chose de, je cite, handicapant pour moi au quotidien. Donc c'est quelque chose de lourd qui pèse, ça fait longtemps que c'est là. Et du coup on a une vraie demande associée à une urgence et une vraie volonté de travailler dessus et de comprendre d'où ça vient. Ce que j'entends surtout, c'est l'immense frustration qu'après des années de travail sur soi, elle n'ait toujours pas réussi à localiser la source de son mal-être. C'est vrai quoi, quand est-ce qu'on va s'en sortir? Alors moi, quand elle me parle de cette source, dans mon jargon, ça se traduit plutôt par retrouver cet être oublié de la psyché qui demande à être réhabilité. En fait, à partir du moment où moi je porte mon attention sur cet être-là et que je lui accorde un espace de parole, ben en fait je vais créer un chemin entre lui et vous. Alors c'est un petit peu comme un barbecue par exemple. Vous êtes chez vous tranquillement en train de faire cuire vos merguez. Quand tout d'un coup, toc toc toc, vous avez quelqu'un qui frappe à la porte et vous vous dites « T'es qui toi ?» Mais en même temps, vous êtes poli, hein, donc vous allez plutôt lui dire « Bonjour, on allait justement passer à table, tu veux te joindre à nous ?» Effectivement, si cet être a frappé à votre porte, c'est qu'il cherche à créer du lien avec vous. Et en fait, il attend qu'une seule chose, c'est que vous lui demandiez « Comment tu te sens, toi ?» Et puis, je peux te servir quelque chose, sous-entendu, je peux t'apporter mon attention. Oui, il est fort probable que lui, il ait beaucoup de choses à vous dire, parce que si on regarde bien, ça fait quand même des années qu'il essaye désespérément d'attirer votre attention pour que vous l'écoutiez, que vous l'entendiez. Hey. Le truc, c'est que pour vous, lui, vous ne le reconnaissez pas. C'est qu'un simple inconnu. Vous avez peut-être besoin d'en savoir un petit peu plus sur lui pour vous sentir suffisamment en confiance pour avoir envie de vous livrer et puis d'avoir une vraie conversation pour tout simplement l'écouter et avoir envie de s'intéresser à lui. Quand vous portez votre attention sur lui et que vous lui demandez comment tu te sens et que là, finalement, vous ne l'entendez pas. Hein? La question à se poser, c'est est-ce que c'est lui qui ne veut pas s'exprimer? Ou est-ce que c'est vous qui ne l'entendez pas? No way! Et là, derrière ce vous, c'est est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est votre mental qui ne veut pas entendre? Et ouais, parce qu'en fait, c'est là que le mental rentre en jeu. Hein. La première question à poser à ce mental, c'est finalement, en quoi c'est mieux pour toi de ne pas entendre? Et oui, parce que d'une certaine manière, la fonction première de ce mental, c'est de vous protéger. Et puis cet être-là qui se présentait, c'est juste un inconnu, donc c'est un peu normal qu'il reste sur le qui-vive. En fait, il est tout simplement en train de vous dire « J'ai tellement pas envie que tu souffres, entre parenthèses, de nouveau, que tout simplement, je filtre pour ton bien-être. » La première chose à faire pour ce mental, c'est de reconnaître sa peur. Je vois à quel point cet inconnu te fait peur. T'aimerais tellement savoir ce qu'il te veut et en même temps, t'as tellement peur de souffrir que tu préfères ne pas l'entendre. Alors là, moi j'ai juste envie de dire à ce mental, oui, c'est vrai que ta fonction première, c'est de me protéger.
Et merci, merci de l'avoir si bien fait depuis toutes ces années. C'est vrai quoi. Il est là depuis votre naissance, à veiller sur vous vaillamment. Donc un peu de reconnaissance, ça fait du bien. Yeah, 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 yeah. Et puis ensuite, j'ai envie de lui dire, tu sais, c'est vrai que cette protection était nécessaire pour moi dans un premier temps. Parce que j'étais trop jeune pour comprendre ce qui se passait. Mais aujourd'hui, tu sais, j'ai bien grandi, j'ai gagné en maturité et j'aimerais retrouver l'accès à ces informations que tu as filtrées pour moi. Et ouais, parce que lui en fait, il a pas compris ça. Il vous a protégé, puis comme ça a fonctionné, il a reproduit le schéma, il a juste mis de côté et il s'est pas rendu compte que entre-temps, il s'est passé du temps et que vous aviez évolué. Donc c'est important juste de lui dire ça, c'est OK, merci pour tout ce que tu as fait, mais tu sais, là maintenant, je te demande expressément l'autorisation de me donner accès à ces informations que tu as filtrées pour moi. Je suis OK avec ça, j'ai grandi suffisamment et je voudrais vraiment que tu me donnes accès. J'aime bien aussi lui pointer ses qualités. Dis donc mental, t'es un sacré observateur toi. Pour bien me protéger, rien ne t'échappe. Est-ce que ce serait OK pour toi, finalement, de revenir sur cet espace de tout à l'heure où je ne voyais rien et où je n'entendais rien, pour me faire profiter de tes capacités d'observation et me montrer ce qui aurait pu m'échapper lors du premier passage? Tu veux bien? Wow. Alors en fait, en reportant votre attention sur cet espace-là, après avoir passé ce deal entre vous et lui, il y a de fortes chances pour qu'effectivement vous puissiez voir ce que vous ne pouviez pas voir la première fois. En fait, vous allez vous rendre compte que ça n'est pas si vide et que ça n'est pas si noir que ça autour de vous. Il y avait bel et bien des êtres qui étaient cachés là derrière. Des êtres qui attendaient d'être vus par vous. Si une fois qu'il les a vus, vous ne les entendez toujours pas, vous pouvez lui dire ça. C'est « je vois que tu les vois, mais que tu ne les entends toujours pas ». Peut-être que tout simplement, vous ne parlez pas le même langage, c'est peut-être pas la même langue. Dans ce cas-là, est-ce que ce serait OK pour toi d'aller demander de l'aide au cœur pour qu'il t'aide à décrypter tout ça? Alors, il s'avère que dans notre exemple, le mental était plutôt frileux à l'idée de demander au cœur, tout simplement parce que la demande de départ, c'était « je me sens submergé par mes émotions et je ne sais pas comment les gérer ». En fait, c'est le mental qui ne sait pas comment interpréter les débordements du cœur. Du coup, vous pouvez lui dire ça, c'est je vois à quel point tu as peur d'être envahi par les émotions du cœur et du coup, c'est beaucoup plus confortable pour toi de ne pas lui laisser la place de s'exprimer. Du coup, est-ce que tu accepterais de trouver un compromis là pour lui laisser un tout petit peu de place dans la limite de tes moyens pour qu'il puisse s'exprimer un petit peu du moment que c'est pas trop? Est-ce que ça te semble acceptable? Maintenant, on peut porter notre attention sur le cœur. Comment tu te sens toi? Comment c'est pour toi là maintenant? Alors lui, il nous a dit qu'il se sentait un peu endormi. Bah ouais, je veux bien te croire. Ça fait tellement d'années que t'attends de pouvoir t'exprimer que t'as pas l'habitude qu'on te le demande. Ouais, c'est clair. Et c'est là que la magie opère en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a posé un cadre qui est acceptable pour les deux parties, le cœur a pu commencer à s'exprimer. Alors au début, c'était peut-être juste comme un petit filet, et puis une fois que le sillon il est tracé, ça s'agrandit tranquillement, puis après on les arrête plus. Alors il s'avère que derrière toutes ces rencontres, nous avons retrouvé un être que nous avions déjà vu par le passé dans une autre séance. Et ma cliente me dit « mais je comprends pas, on l'a déjà vu lui, alors pourquoi est-ce qu'il est encore là ?» Mais j'ai envie de vous dire, parce qu'ils font partie intégrante de vous. C'est comme votre cœur et votre mental. C'est pas parce que vous les avez vus une fois qu'ils vont disparaître, ils sont tout simplement indispensables pour vous. Et les êtres, c'est pareil, ils font partie de vous. Et puis j'ai envie de dire, on peut avoir plusieurs messages à livrer sur un même sujet. Vous prenez une conversation, c'est pas parce que vous avez pris la parole une fois que vous n'allez avoir plus rien à dire. Et là c'est pareil, ils ont peut-être tout simplement envie de partager autre chose avec vous. Donc accueillons-les. Et pour finir, elle m'a dit « Waouh, c'était tellement bon, est-ce que je vais pouvoir le retrouver ?» Bah oui,
Moi, je n'ai fait que vous montrer le chemin, mais une fois qu'on y a été, la route est toute tracée. Hein. Libre à vous d'y retourner quand vous voulez. C'est un petit peu comme si vous emménagiez dans une nouvelle maison et que vous rencontriez votre nouvelle voisine. Elle vous dit « Je vais faire les courses dans ce super magasin, est-ce que vous voulez que je vous emmène ?» C'est l'occasion de vous le présenter. Bah oui. Après, vous avez deux options. Soit vous allez lui demander à chaque fois pour y retourner, soit maintenant que vous connaissez le chemin, vous allez y aller par vos propres moyens. Voilà, c'est pareil. Allez-y autant de fois que vous en ressentez le besoin. Et je dirais même, cultivez ce lien-là. Demandez-leur régulièrement à ces êtres « Comment tu te sens, toi ? Comment c'est pour toi aujourd'hui ?» Je suis sûre qu'ils se feront un réel plaisir de vous répondre. Et puis, sollicitez-les quand vous en avez besoin. Ils sont là. Demandez-leur.